Comment vas-tu? Bah ça va et toi? Ouais, bah écoute, ça fait plaisir de te voir. Bah moi aussi énormément, hein. Franchement. Avant que les beaux jours reprennent, qu'on aille rouler un peu. Ah franchement j'ai hâte. Là j'ai hâte, là l'été va être... ça s'annonce de belles choses. Ouais, je pense que cet été ça va promettre. Ça va vraiment être pas mal. Alors, du coup tu nous as ramené ta belle petite bêta, édition Miami. Exactement. Donc on va en parler un peu, sachant qu'il y a pas mal de trucs à dire. Bon, alors du coup, on va parler de la moto après. D'abord, parle-nous de toi, un peu ton parcours dans la moto, ce que tu fais, etc. Depuis quand tu fais de la moto, les motos que tu as eues un peu. Raconte-nous tout ça. Ah franchement, j'ai eu un parcours qui est quand même, je pense, assez unique, je dirais. En vrai, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont arrivées à un stade comme ça. J'ai envie de dire aussi rapidement, mais surtout autant implanté. Franchement, j'ai commencé la moto très jeune. Je pense que je devais avoir 4 ans, un truc comme ça. J'ai commencé par le cross énormément. Après, arrivé niveau collège, j'ai arrêté. Ok. Vraiment, j'avais plus trop de passion par rapport à la moto et tout ça. Franchement, j'avais laissé ça de côté. Ok, pour quelle raison tu avais arrêté le cross? Que mon père en faisait beaucoup moins. Ok. J'en faisais aussi beaucoup avec mon beau-père parce que j'ai les parents séparés. Et mon beau-père et ma mère se sont séparés. Du coup, j'en faisais encore moins. Ok. Et j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du BMX aussi, à haut niveau. Ok. Et du coup, moi ça m'a chauffé. BMX skatepark ou BMX Ouais, BMX skatepark. Skatepark, ok. Ouais. BMX park. Du coup, je me suis lancé là-dedans. Tout le collège, des trucs comme ça, j'ai kiffé de ouf. Et après, arrivé à... Je dois avoir 15 ans, je crois. C'est ma mère, elle m'a dit, tu veux pas une 50? Franchement, j'en avais rien à faire. Moi, je voulais Ah ouais, à ce point? Ouais, franchement, moi, je m'en foutais. Moi, j'allais au collège en bus, ça m'allait très bien et tout, machin. Et elle m'a dit, mais ça pourrait être pas mal. T'es pas fait comme les autres parce que je pense que les 3/4 des gens ou leur daronne. Ils rêvaient d'en avoir une, ils saoulaient leur mère. Moi, j'en avais rien à foutre. Carrément. Et du coup, j'ai eu ma 50 et là, c'est un peu parti en couille. Je commençais à faire les conneries de base, sortir normal. Et tout, machin. Et après, j'ai rencontré un pote à moi, Nimoc 30 au lycée, qui lui avait déjà un supermoto, il avait une Beta 125 de temps, full prépa supermoto et tout. Moi, j'y connaissais rien, mais absolument rien et tout, machin. Et je trouvais ça trop beau, je trouvais ça, c'est fou et tout, machin. Et puis, on a discuté, on a parlé et tout, machin. Et il m'a dit, mais frérot, pourquoi t'achètes pas un supermoto et tout, machin. Je dis, pourquoi pas, je sais pas et tout, machin, j'ai hésité. Et après, du coup, j'avais acheté un 16 ans, je passais le permis 125, j'ai pris un 125 4 temps Beta. Ouais, ok, je vois. Voilà, donc classique, parce que je voulais un 2 temps, les darons ils ont dit non, ça consomme trop, c'est l'entretien, c'est trop galère. Du coup, 4 temps. Et j'avais déjà cette vibe un peu, je vais essayer de te retrouver une photo. J'avais déjà une vibe, je savais déjà ce que je voulais faire dans ce thème-là et tout, un peu Miami, sunset. Ah, c'était une période sombre, c'était horrible. Tu commences à lever un peu avec ta 125 4 temps du coup? Impossible. Non, j'avais essayé vite fait, mais franchement... C'était vraiment le délire de la bécane, tranquille, quoi, pour se déplacer. Quoi. Ouais, exactement. Et après, arrivé à 17 ans, du coup, j'avais chopé un 125 2 temps, Sherco, sucé, à mort, vraiment à mort. Que t'as refait ou tu l'as laissé un peu comme ça pour t'entraîner? Je l'ai laissé comme ça, moi je savais même pas. Ouais. Moi je l'ai appris quand je l'ai vendu que le cadre était fissuré, pour te dire. C'est bon. Je savais même pas, c'est le gars, il m'envoie un truc, il me dit, j'ai jamais fait le piston, je mettais de l'essence, je partais rouler, c'est tout. C'est ça. Et le gars il m'a dit, je fais le piston et tout, il démonte le moteur, il m'envoie la patte, le support moteur fendu en deux, un trou. Et toi, tu dis que tu savais pas que t'étais pas au courant, tu passes pour un mytho. C'est vrai, parce que voilà. Ouais, en fait, c'est vrai. Mais finalement, ça s'est bien passé, le gars nous a jamais recontacté, je pense qu'il a dû faire le truc lui-même, mais bon. Ça va. Mais ouais, du coup, j'ai commencé un peu à lever en 125 de temps, du coup. Ok. C'était vraiment une période de fou. Là, vraiment, je kiffais, je découvrais tout. Je commençais un peu à voyager en France, aller vers Grenoble, des trucs comme ça, voir d'autres gens. T'as eu quoi encore? Une autre moto après la 125 2 temps? T'as directement passé à la Beta? Ouais, directement 480. Ok. Et du coup, celle-là, t'as fait quoi? T'as commencé à lever avec un peu d'origine? Ou t'as fait une petite prépa, une Evo 2, qu'est-ce qui s'est passé? Sur celle-là, je l'avais eu en... Alors, c'est une occasion, mais qui était neuve. C'était un mec qui l'avait roulé 3 heures. Ok. Elle venait de sortir en caisse, elle avait 2 mois, et le gars roulait 3 heures avec, c'était un daron. Ouais, elle était neuve, quoi. Il m'a dit, c'est trop puissant pour moi. Ah ouais. Je la revends, mais il la vendait genre 50%, tu vois, je l'ai payé 5008, pour te dire. Ouais, énorme. Neuve. Alors, elle avait 3 heures, tu vois, t'arrives devant le moto, t'as rien à dire. Elle était en enduro déjà? Ouais, elle était en origine. Okay. Full. Donc, c'est-à-dire carénage rouge, selle noire, cadre rouge, enfin vraiment toute origine. Et là, je me suis dit, vas-y, on va faire la prépa et tout, mais j'avais pas un sou. Du coup, j'ai un peu bossé les étés, les trucs, les machins. Ouais, normal. Et le premier truc que j'ai fait, c'est acheter les jantes. C'est comme ça qu'on s'est connus? Ouais, parce que grâce à Simlaka, je te remercie frérot d'ailleurs, tu m'as bien sauvé, tu m'as trouvé une paire de jantes, t'es quelqu'un incroyable. Ouais.
Et ben c'est cette paire-là en fait. Voilà, paire de jantes. Donc du coup, tu as commencé avec cette paire de jantes là. Et Full du ring. coup, quand tu as pris les jantes roses et bleues, tu étais déjà projeté sur la déco. Ouais, j'avais l'idée. l'idée qui est là, je l'avais déjà en tête. Je savais exactement que je voulais faire ça. En gros, dans ces couleurs-là, avec ces carbones de cette couleur et tout ça. Ok. Je savais exactement le projet que j'avais en tête avant même d'acheter la moto. Donc quand je l'ai eu, en fait, après c'était juste trouver les bons prix, acheter les pièces. Bien sûr. Quoi. Et puis que toute la prépa rentre dans le budget, la base. Ouais, c'est ça. Hein. Parce que là, ça fait combien de temps maintenant que tu as les jantes, que tu as commencé la prépa, au final, que tu as acquéri tout ce niveau, etc. Et ben là, on est encore en 2026. J'ai eu la moto, du coup, c'est une 2023. J'ai eu en 2023, mais je l'ai pas roulée avant 2024. Ok. Donc en gros, ça fait 2 ans quoi. 2 ans. 2 ans là que je l'ai et que vraiment j'ai commencé à rouler et commencé la prépa. Top, ça tue. Alors, on va parler un peu de la moto, on parlera un peu des péripéties de chaque pilote, hein, comme tout le monde, les chutes, etc., les crashs qu'on peut avoir. Parce que les gens, souvent sur Instagram et tout, ils voient que ça lève, c'est bien, c'est tout beau, c'est tout rose, hein, Instagram. Et derrière, forcément, toi comme moi, on montre pas forcément les périodes de fractures, les trucs comme ça. Donc j'essaye un peu, mais c'est les parents qui sont pas contents après quand ça. Voilà, c'est ça, exactement. Bon. Donc on va parler de tout ça, les steps, les étapes. On peut parler aussi de quelles figures sont les plus dures à faire, etc. On pourra parler de plein de trucs. Les handbrakes, ça aide pour plein de choses. Ça peut débloquer justement des figures, etc. On va parler des avantages de tout ça. Allez, pour parler de la moto, qu'est-ce que tu auras à nous dire là-dessus? T'as fait quoi en premier? T'as fait les jantes? C'est quoi finalement que t'as fait? En premier, j'ai fait les jantes. Ok. Ouais, j'avais déjà acheté les plastiques blancs, mais j'attendais d'avoir la déco et d'autres pièces pour tout faire. Et comme j'avais envie de rouler, j'ai mis les plastiques blancs. Donc après, je me suis retrouvé avec jantes bleu, rose, plastique blanc, cadre rouge. Dégueulasse. Ouais. Mais au moins, je kiffais. Et l'autre truc que j'ai fait après, du coup, c'était le cadre. Avec mon pote, on a tombé le cadre. Peinture, du coup, toute noire. Ok. Sobre, parce que je m'étais dit si demain je veux changer de déco, moi j'ai un cadre qui est uni, ou même si je veux la vendre. Et ça, j'ai roulé pendant longtemps, tout en blanc, avec les jantes bleu-rose et le cadre noir. La moto était folle, vraiment elle était trop folle. Et puis ça permet de t'entraîner et tout avant de mettre du prix dans une déco, etc., de mettre des pièces du carbone. Au moins, tu te fais un bon petit niveau. Ouais, c'est ça. Puis la déco était déjà commandée à l'époque chez ATW. Ok. Parce que même la 125 à temps, je l'avais fait chez lui, la déco, et du coup, j'étais retourné. Ok. Et ça avait pris du temps avant qu'on trouve les bons trucs, les bonnes couleurs, les bons machins. Et du coup, je roulais en blanc. Ouais. Et ce qui a fait que ça a déclenché, c'est quoi? C'est si je suis parti en Italie avec Lusio. Ok. Un autre créateur bien connu. Ok. Et on est parti en Italie. Et je me suis dit, putain, il me faut la déco pour partir en Italie, quoi. Donc, du coup, déco. Ouais. Déco ATW avec la housse de sel de chez MXit avant, j'avais. Ok. Donc à peu près dans la même config, c'est-à-dire tout rose. Juste la déco, tac. J'avais même pas de phare Movetronics à l'époque, j'avais rien, pas de handbrake. Et là après en Italie, là c'était ouf. Ouais. J'ai commencé à voyager dès le début en fait. T'as fait quoi en Italie? T'es allé voir quelqu'un précisément? Il y avait un événement? C'est quoi qui allait en mode road trip? Franchement, on est un peu parti en mode sac à dos. On avait loué un camion, on est parti comme ça. On est parti en premier, on s'est arrêté à Turin. Ouais. On s'est arrêté au lac de Garde aussi beaucoup. Et après on allait en Croatie. Ah énorme. Ouais. Donc un bon gros road trip. Carrément. Mais là ça t'a pris combien de temps de faire tout le tour là? Ouais, un bon 2 semaines et demie, 3 semaines presque. Ah ouais, énorme. Ouais, parce qu'on est resté pas mal de temps au lac de Garde. On a rencontré des abonnés qui étaient abonnés à Lusio. Ok. Et du coup, ils nous ont fait découvrir les environs. T'étais que avec lui ou? Ouais, quand on était que nous deux. Okay. Après, on rencontrait des gens sur place, mais on était vraiment que nous deux. Donc là, un camion, 2 bécanes. Des tentes, un matelas gonflable et ça part. Trop bien. Donc ouais, franchement, c'était ouf. On a fait des rencontres de ouf. Franchement, il y a eu des gens, c'était incroyable. Des souvenirs à vie, ça. Ouais, et puis moi, je venais de rentrer dans le milieu. Enfin, tu vois, ça faisait en juin, juillet. Et moi, je venais de commencer à rouler la moto en janvier, quoi. Ouais. Donc vraiment, le stade a été direct. Rencontrer des gens, voyager et tout. Et j'ai vraiment adoré ce lifestyle. À la base, tu vois, je trouve le supermoto, je parle vraiment pas du supermotard sur piste. Le supermotard, on va dire ceux qui roulent le week-end, etc. C'est vraiment ça. On se retrouve tous autour d'une passion et on kiffe. Et encore mieux quand on peut faire des voyages, etc. C'est vraiment, franchement, c'est incroyable. Tu roules à plein de supermotos, t'es entre potes, c'est des souvenirs de fou, quoi. Franchement, c'est incroyable. Ces moments-là, pour moi, c'est les meilleurs, franchement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Franchement, c'est génial. Puis
tu découvres même le fait de voyager, même que tu aies une moto, t'es pas une moto. Franchement, tu vas découvrir des un peu ce qui paysages se de passe. fou. Du coup, avec Instagram aussi, l'avantage, c'est qu'on cherche tout le temps la belle photo, donc on cherche les beaux spots. Donc tu voyages et tu vas voir les beaux spots, les beaux lacs, les beaux points de vue. Et même toi, au final, tu vis des moments de fou en moto avec tes potes. Et dans les voyages, tu découvres des endroits, des pays magnifiques. Ouais, c'est ça. Puis surtout, tu sais, il y a beaucoup de spots que tu vois hyper connus. En Italie, au lac de Garde, il y a un gros spot au-dessus d'un pont. Oui. Très connu. Et en fait, bah, ça, tout le monde voit ça sur Instagram. Voilà. Et en France, personne n'y va. C'est ça. Et ben nous, on y est allé et c'est incroyable. Enfin, tu vas découvrir des spots que tu vois tous les jours sur Insta. Et les gens, ils sont en mode, oh, c'est incroyable, c'est où? Bah, nous, on y va. Et ça marche comme ça. Ben oui, ben carrément. Alors du coup, là, pour résumer, pour l'instant, tu avais les jantes, le cadre peint en noir et les carénages blancs pour le moment. Ouais, et j'avais même la ligne FMF. Et la ligne FMF. Ouais, que j'avais chopé à 250 balles. Putain. Elle était défoncée. T'avais le silencieux aussi, t'avais la ligne complète? Ouais, ligne complète. C'était le FMF rose que t'avais fait? Ouais, enfin le bleu que j'avais repeint et recoupé en shorty et tout. Ouais, du coup là on est à peu près en février, un truc comme ça. Ok. Hier, fin février, je chute à moto en rentrant de chez moi. Chute bête, pas très vite, mais qui m'a fait vraiment mal. Ok. J'ai perdu le contrôle, j'ai glissé. Ok. T'étais en wheeling ou tu roulais? Non, vraiment tranquille. Moi j'étais à 30 km/h, je rentrais de cours ou de mon conseil de classe, enfin vraiment un truc bête, tu vois. Fissure de la rotule gauche. Ah, c'est le coup où t'étais tombé, que t'étais resté bloqué le genou sur le bitume, c'est ça? Exactement, ouais. En gros, je m'étais bloqué sous la moto et j'avais glissé sur plusieurs mètres, il pleuvait. J'avais eu fissure cheville droite, 2 os pétés dans le poignet droit. Ok. Alors vraiment, je me suis fait un peu mal, quoi. Ouais, et du coup, ça t'a bien l'arrêt combien de temps à peu près le temps de remonter? Au moins presque, bien au moins un mois et demi, vraiment les 2 jambes tendues, dans le lit, à pas bouger, à rien faire. Génial. Chiant, surtout quand j'avais le bac, quoi. Bah ouais, carrément. Mais t'as pu réviser au moins comme ça. Ouais, bah là. Et du coup, à cette période-là, j'avais rencontré Kianine, qui était déjà venue passer un week-end sur Spot, là où j'habite. Et du coup, on parlait tout ça, et elle venait aussi de tomber avec la moto à l'usio. Ah merde. Et du coup, elle s'était fait le poignet, un truc comme ça, et elle m'a dit, bah écoute, viens, passe en Suisse, on kiffe et tout machin. Carrément. Je dis, bah vas-y, moi ça va un peu mieux, en plus j'arrive à marcher et tout machin. Et la rencontre de ouf, franchement adorable. Elle m'a appris tellement de choses, que ce soit sur Instagram, sur les motos, les prépas, les partenariats, plein de choses. Elle m'a appris plein de choses et puis elle m'a montré comment elle vivait. Parce que pour le moment, moi je savais encore rien, vraiment. J'avais que mon pote qui avait un 125. C'est les meilleures rencontres parce que tu vois, les gens qui sont déjà dans le milieu, tu vois, avec qui il y a un feeling de fou et derrière qui te donnent les petits tips et tout, c'est trop bien ça aussi. Franchement, c'est meilleur. Puis en plus de ça, moi je les connaissais pas. C'était des gens qui étaient déjà très connus, mais comme moi je suis arrivé du jour au lendemain, en fait je les connaissais pas spécialement des réseaux et du coup j'ai appris à les connaître. Ils m'ont appris plein de trucs et tout machin et du coup j'ai trop kiffé. Et je crois elle me dit reviens je crois 1 semaine après ou 2 semaines après. Et là j'avais la moto, ça allait mieux. Un jour avant de partir elle me dit du coup il y a l'usio qui vient aussi. Moi je me dis putain incroyable et tout, l'usio je le vois de temps en temps mais je le connais pas plus que ça et tout. Et je crois que je suis sur la route ou un truc comme ça, elle me dit il y a Scooby qui arrive. Donc pour ceux qui connaissent pas ou qui connaissent Scooby, voilà, on mettra des photos vidéo. Qui est d'ailleurs un gros pilote Falco, voilà exactement. Et il a un vrai niveau, il a une vraie vibe aussi sur Instagram. Donc, il est fou. Franchement, moi j'ai. Bon pilote, vraiment bon pilote. Ah mais moi c'était fou, moi je débarque dans un monde, j'ai 18 ans, je suis là, je vois, à l'époque tu vois, il y avait Lusio qui avait plus de 100 000, il y avait Kianine qui avait plus de 100 000, et là il y a Scooby qui arrive avec je sais plus combien, et son pote et tout, machin, moi je vois tout ça, je suis dans un milieu, je connais pas. La backlife, moi t'étais dans le vif quoi. Vraiment je faisais pas de bavette, rien, c'était fou, et du coup j'ai découvert des gens et des niveaux, ils m'ont appris encore plein de trucs, que ça soit en wheeling, sur les réseaux sociaux, comment bien filmer, des trucs comme ça. Et franchement, c'était incroyable. Et cette chute-là, t'as repris un peu. Là, c'est quoi? T'as décidé de refaire la moto, en gros, pour l'été qui arrivait? Du coup, j'avais commencé à faire la déco avec ATW. Parce que du coup, je bossais avec lui sur la 125 4 ans que vous avez vu, qui était un peu dans le même vibe. Du coup, j'ai dit, vas-y, on refait un truc, mais plus propre, mieux fait. Et du coup, on arrive, je sais plus, vers juin, un truc comme ça. Et Lusio vient me voir et il me dit, ouais, frérot, tu fais quoi cet été? Moi rien, je viens d'avoir mon bac, j'avais pris mon année sabbatique parce que je savais pas quoi faire de ma vie et tout. Il me dit frérot viens on va en Italie. Je dis vas-y go. Je dis vas-y go, je te suis, tu vois, j'ai le temps, j'ai la moto, vas-y tu vois. Et du coup là j'ai demandé à TW qu'il m'imprime la déco, on a imprimé, on a collé. Donc là j'avais déjà la moto, du coup sans carbone rien, juste la déco, les jantes, le FMF. Donc ça commençait à ressembler à une belle petite prépa. Là ça commençait déjà à être bien sympa, tu vois, ça ressemblait à ce que je voulais. Motivé pour rouler l'été là déjà? Ouais, là j'étais content. En plus je suis en Italie, je viens d'avoir la moto, j'ai fait mon reveal en Italie et tout, non franchement carrément trop cool. Donc là tu pars vraiment en mode le van, les 2 motos, vous partez là on part vraiment l'aventure quoi. On sait où est-ce qu'on veut aller, mais on sait pas comment, combien de temps on y va et on avait les tentes. C'est les meilleurs trucs ça. Ça c'est les meilleurs trucs. C'était incroyable, on a fait des rencontres de fous en Italie, on allait au lac de Garde, on allait à Turin, on allait à Venise aussi. Comme un couple qui fait un petit voyage, on allait à Venise, machin, se balader et tout, c'était incroyable. Et après on a fini en Croatie.
Trop bien. Du coup, et pareil que des rencontres, parce que c'était plein été, du coup, c'était très famous à ce moment-là. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui venaient faire des vidéos et tout sur une île qui s'appelle Crès, je dis pas de conneries, je crois. À savoir qu'il y a une grosse communauté supermotard en Italie. En France, c'est aussi un gros cœur dans le monde du supermotard, mais Italie, il y a vraiment beaucoup de pilotes et beaucoup de gens qui roulent en supermotard. Donc c'est sûr que c'est toujours cool de voir des gars rouler avec des gens qui sont pas dans le même pays. C'est fou, tu vois, de voir les gars qu'on voit sur Instagram se mélanger, c'est trop bien. Ouais, et puis tu vois des prépas différentes du coup, parce que en France, t'as des prépas. Mais quand tu voyages un peu, c'est pas le même niveau de prépa quoi. Là-bas, ils rigolent pas du tout quand ils font des prépas. Et... Il y a beaucoup d'Italiens qui font le carbone, ils sont chauds dans le carbone, les Italiens. En carbone, ils adorent ça. Donc c'est vrai qu'on voit des motos. Pour nous, les prépas super motards banales entre guillemets ou minimes, on va dire jantes, kit déco, machin. Eux, le minime pour eux, c'est pas forcément le même que pour nous. Et des fois, on s'en rend pas compte si on bouge pas, parce que même sur Instagram, des fois, on voit les motos, mais il y a des détails qu'on voit pas forcément. Et le fait de voyager, de parler autour de la moto, c'est trop bien, ça fait des anecdotes mais des anecdotes, putain, on en a eu plein, mais ça... ça va être trop long. Voilà les gars, on part sur un podcast après les gars, sinon franchement c'est plus une présentation moto. Mais franchement Donc du coup Croatie-Italie, ça se passe bien, nickel. Après en Croatie on a bien roulé, on est resté je crois peut-être une semaine, un truc comme ça. Et arrivé vers la fin et tout, on se demandait ce qu'on faisait et tout machin. On roule avec beaucoup de gars pendant un sunset et tout machin. Et eux ils devaient prendre le ferry pour rentrer, nous on restait sur l'île et tout. Et sur le retour pour les accompagner au ferry, je me chauffe un peu, j'ai un pote qui me filme et tout. Et on se chauffe et tout machin, je fais des gros wheelings machin, lui machin. Ma moto elle faisait des flammes et tout avec le FMF tout. C'était vraiment, je voyais des motos partout, j'étais comme un gosse et tout machin. Carrément. Et puis je me chauffe un peu trop et je tente de me mettre debout. Et j'avais pas vu que c'était en pente et tout. Que t'avais appris la veille ou le jour même, non? Sauter sur la selle. C'est ça. Le jour même, j'avais appris à sauter debout au lieu de faire un genou selle et après monter. Ce qui arrive, hein. Je me suis jeté trop en arrière, j'avais pas le frein, j'avais pas le handbrake. Et vu que j'étais debout sur la moto, j'ai essayé de rattraper comme je pouvais. Impossible. On vous mettra la vidéo d'ailleurs en extrait. La moto, elle est partie. Mais rien de cassé. T'as eu quoi? Rien de cassé, plus de peur que de mal? Ouais. Guidon plié, 2-3 conneries, mais vraiment rien de... Bon, du coup, après ça, tu rentres en France? Après tout ce road trip? Je rentre en France. C'était début d'été, là, si je me souviens bien, c'était le début d'été, ça, où on était déjà? Là, on est à peu près milieu d'été, un truc comme ça. Milieu d'été, Donc 2024. Et là, après, l'été, il se termine tranquille en France ou tu refais? Et après, avec Illusion, on décide de repartir en Suède. Donc là, quelques kilomètres quand même. Du coup, on va chez Bold parce que Lusio bossait déjà avec Bold et Kianine bossait avec Bold. Et ils voulaient y aller avec leur moto. Et du coup, moi j'étais encore là, j'étais présent. Je me dis, vas-y, moi les gars, je vous accompagne, je suis chaud de ouf. Et ils m'ont dit, vas-y, viens avec nous et tout machin. J'étais un peu le gosse, il y avait papa, maman, moi j'étais là au milieu, je découvrais le monde. Du coup, on part 24 heures de route, direction la Suède. Et on arrive chez Bold, du coup, à leurs locaux. Du coup, on rencontre le patron, tous ceux qui bossent là-bas, que ce soit NTK, DP, Phil by Jones, Little, plein de gens et de noms connus sur les réseaux sociaux, mais qu'on voit pas forcément. Et là, je les rencontre et tout. Le feeling passe trop bien. Trop cool. Franchement, c'était trop cool et tout. Et puis, ils me font une petite proposition. Ils m'ont fait une proposition qui était pas refusable sur une déco. Du coup, moi, j'ai foncé direct. J'y suis allé, et c'est cette déco-là qu'on voit là actuellement. Donc c'était celle-ci. Donc au moment où tu es passé chez Bold, c'était il y a... un an et demi, en gros. Un petit 1 an et demi, Donc là, après, t'as fait quoi? T'as fait la selle aussi, après tu t'es rajouté le carbone? Ça, c'est arrivé après ça. J'avais que la déco ATW, mais là, du coup, chez Bolt, j'avais fait juste la déco et tout machin. J'ai gardé ça de côté parce qu'il m'avait imprimé, on avait coups qu'on avait imprimé, machin, tout, je rentre. Et quand on rentre, on est sur le chemin du retour et il y a Anna MXG et Choulon, un Allemand et tout ça pareil. Ils nous appellent et ils nous disent, les gars, on est dans le sud de la France, vous êtes où? Mais non. Et nous, on est en mode, vraiment, on est à Lyon. On arrive, tu vois, on est en mode, vas-y, on arrive. Et du coup, on arrive. On n'a même pas le temps de décharger les trucs, on sort les motos. Moi, je colle ma déco le plus rapidement possible. En 20 minutes, au soleil, tout machin, tac, je colle ma déco et après, on repart rouler avec eux instant. Trop bien. Vraiment, on descend, je charge la moto, on part rouler. Trop bien. Donc là, c'était ouf. Encore des rencontres de ouf, du coup, parce que rencontrer un AMXG. C'est fou parce que tu vois, t'imagines, tu disais qu'à un moment, t'avais lâché la moto et tout, avec ton pote, tu t'es chauffé, t'as pris la moto. T'imagines, t'aurais pas juste une moto, t'aurais pas juste acheté celle-ci, tout ce que t'aurais pas vécu. Comme quoi, c'est fou, les gars, on se dit des fois, avec ton pote, tu te chauffes des fois, tu te dis, vas-y, on se prend une moto cet été, on fait quoi? T'imagines, juste en ayant acheté cette moto, tout ce que t'as vécu. On s'est rencontrés, nous. Il y a plein de projets qui vont arriver qu'on parlera pas maintenant, mais t'as vécu plein de trucs avec plein de monde que peut-être t'aurais pas eu la moto.
moto que t'aurais pas vécu tout Non, simplement. et puis en plus de si j'aurais pas eu la moto, c'est qu'en plus c'est des gens que je connaissais pas déjà de base. Ben, c'est ça. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, tu sais, quand ils ont 15 ans, 14 ans, ils rêvent, ils voient tous ces gens sur les réseaux et tout machin, ils rêvent d'eux. Moi je les connaissais même pas, je savais même pas que ça existait, Mais ouais. je savais même pas qu'un Ouais, super mode ça existait. Mais Et c'est du ça. coup, bah, en fait, je suis arrivé dans un milieu très vite et où en 6 Et que mois t'as à kiffé peine. très vite aussi. Hein Au final, que t'as kiffé très vite. Ah bah ouais, moi j'ai forcément, parce qu'en 6 mois j'ai découvert la moto, j'ai commencé à faire des prépas, j'ai rencontré des gens, même s'ils sont connus, c'était des gens qui étaient adorables, bienveillants et Bien qui sûr. m'ont appris plein de choses et du coup bah en 6 mois t'as tout ça qui t'arrive et du coup tu dis mais je peux pas arrêter maintenant, tu vois, genre, c'est trop Ouais, bien. c'est ça, c'est ça. Et bah du coup j'ai continué. Tu viens de poser ta déco bonne, on est fin d'été 2024. Ouais, exact, ouais. Tu fais quoi? Tu roules un peu pendant l'hiver, fin d'année, tout Ouais, ça? un peu, ouais, vite fait de temps en temps vers chez moi, mais plus sur Ok. spot, Ok. pas trop sur le road, vraiment juste uniquement Ok. spot et tout. Septembre, octobre, un truc comme ça, Ok. novembre, et je décide de partir aux États-Unis parce Ok. que c'était mon projet de base de l'année, vu que j'avais fait une année sabbatique pour faire ça, pour voyager aux États-Unis, à Miami. Donc je suis parti un truc comme 1 mois et demi, peut-être 2. D'accord. Puis là, ben là j'ai fait d'autres rencontres sur place. Ok. Des gens qui me connaissaient des réseaux, qui m'ont dit mais frérot, je suis à Miami, j'habite là-bas. Mais dans Bah, la viens, backlife je- du coup, pareil. Hein? Toujours dans la backlife. Ouais, des gars qui sont dans la backline mais qui travaillaient travaillaient dans un garage de carbone, des trucs comme ça et tout. Ok. Et ils m'ont dit bah vas-y frérot, viens on s'attrape, je te fais découvrir la ville et tout. Bah incroyable. Énorme, énorme. Du coup incroyable. Tu rencontres d'autres personnes, fou. t'apprends à parler anglais, tu découvres une autre culture, notre mode de vie. Ah non mais trop bien. Donc franchement ça c'était ouf, Ok. oufissime. Et T'as là- roulé un peu là-bas du coup, ils t'ont prêté des bécanes ou... Même pas. Non, même pas. Même pas parce que les peu de potes que j'avais c'était des gars qui étaient assez jeunes à ce moment-là, du coup ils étaient en cours tout le temps. Ok. Du coup ils allaient en cours avec leur super mode, Ok. c'est Et le ouais. rêve, voilà le rêve. Carrément. Mais du coup non, j'ai pas roulé et j'aurais bien aimé quand même. Bah Mais oui, du carrément. coup, Mais peut-être qu'on s'organisera quelque chose. Voilà, on va y retourner bien Voilà. sûr. Mais ok, donc après là, c'est vraiment... À partir de quel moment t'as commencé à faire ton carbone? Bah quand j'étais aux États-Unis. Aux États-Unis. Ouais. D'accord. Ah, ça Oui. s'est fait là-bas en fait. Ouais, t'as quand rencontré j'étais les là-bas gars. en fait j'avais commandé des pièces. Ok, Direct j'avais commandé les pièces, donc les carbones viennent de chez Polar Fiber. ok. Qui malgré tout ce que les gens disent sur lui, avec moi il a été très correct et adorable. Ok. Donc j'ai pas attendu très longtemps, il m'avait annoncé je crois un truc comme 1 mois et demi de délai, j'ai attendu style 1 mois et demi et 1 semaine ou Ok. 2 semaines, un truc Ok. comme ça. Et pour se pardonner, il m'avait même offert le lait chouron en carbone. Donc Ouais, sympa, adorable, c'est moi tu sympa. vois, j'avais eu un... Carrément. Moi ça s'est super bien passé, c'était rapide, c'est Ok. ce que je voulais. C'est du carbone du coup, je voulais pas du carbone tressé comme Ok. les gens font de Ouais. base, je voulais vraiment... C'est ce qu'on appelle du honeycomb, du big honeycomb, donc c'est Ok. des gros carrés Ouais. de nid d'abeille en fait, Exactement. en dégradé bleu vers le rose. Et en fait, au début je voulais faire du carbone blanc, Ouais. mais j'en ai parlé à DP, donc DP c'est celui qui fait les décos chez Bolt. Ok. Et il m'a dit, si ça sera trop blanc, tu verras pas la déco. Ah ouais. Donc du coup j'ai fait sur une base noire. Ok. Et en fait, du coup, quand c'est l'ombre ou qu'il fait pas trop de soleil, ça rend bien. Et quand il y a du soleil, par contre, c'est vraiment bleu et rose. Et vraiment, Ouais, ouais. quand c'est au soleil, Non, c'est ça, incroyable. quoi. c'est bien pensé là, le fait de faire carbone rose Ouais. en haut. Et, on rappelle avec la déco qui descend vers le bleu, c'est joli comme ça. Ouais, ça, pareil, hein, ça, il y en a pas beaucoup qui le font. Enfin, je connais personne qui fait des dégradés du bas vers le haut. Pour faire un peu le récap de toutes les pièces que tu as mis sur la moto, Ouais. tu as mis les jantes, Falco, voilà. en bleu turquoise avec moyeu rose, du coup. Ok, et tête de rayon rose, Exactement. qui va super bien d'ailleurs avec la déco. C'est le but. Voilà. franchement. Tu as mis une selle. Ouais. Donc, celle Nitron rose, simple. Ok. Avec les petites surpiqûres en bleu, la déco bold, 100% perso, en rose dégradé bleu vers le bas, Ok. avec Le carbone, qui part dans le même esprit du coup. Exactement, donc les carbones rose vers le haut en honeycomb, voilà. Nid d'abeille, Voilà, comme ils qui appellent. descendent vers Du coup, rose vers le bleu, qu'on Quelque chose de retrouve simple. ici et sur l'écheroux du coup. Ouais, voilà, c'est ça, avec quelques petits détails. Tu vois, la chape de frein arrière, les petits capuchons en bleu pour rappeler que le bas de la moto est vraiment bleu. Voilà. Le La petite FMF, du ligne, coup. ligne complète du coup. Ouais, une complète FMF. Ok. 4.1 titane, du coup, avec le petit sticker personnalisé. Tête de fourche, Effectivement, avec tête une petite fourche. couleur perso. Ouais, Scar, tête de fourche Scar du coup, repeint en rose Cerakote, qui est un peu déteint avec le soleil. Mais bon, voilà, avec... C'est pas choquant je trouve, ça passe bien. Ça va. Un Qu'est-ce petit que- handbrake, Ouais, handbrake du coup, handbrake de chez Ovi Racing Part, en collaboration avec Bolt. ok. Cale-pied titane, Calpier titane et sélecteur de frein en titane aussi, ok. qui viennent de chez Scar aussi. En fait, toutes les petites pièces qu'on voit un peu partout, Ok. tout vient de chez Scar. Ok. Protection bac 3D sur les jantes, pour protéger ces belles jantes quand même, parce que c'est toujours important. On est pas Petit mal. plastique blanc, cadre noir,
du coup repeint, avec les biellettes qui ont été repeints en noir, l'étrier arrière qui a été repeint en noir, le maître cylindre arrière qui a été repeint en noir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Concernant les stickers que tu as mis en dessous, je crois que c'est toi qui as lancé la mode un peu des stickers en dessous, je sais pas. Eh ben écoute, je sais pas non plus. En tout cas, moi personnellement, c'est la première fois, c'est avec toi que j'ai découvert ce délire de faire tout ça. C'est vrai. Après, il y avait toujours des gens, tu sais, qui en mettaient quelques-uns, tu vois, ici. Ouais. Voilà, qui en mettaient toujours un petit peu ici ou même un peu derrière, tu sais. Mais jamais des gens qui faisaient vraiment la complet. Et moi, je trouvais ça dommage. On va dire presque. Et moi, je trouvais ça dommage parce que on a des belles motos et quand on fait des vidéos wheeling, des trucs comme ça, quand tu la vois de dessous, tu vois rien. Et je trouvais ça dommage. Du coup, je m'étais dit, pourquoi pas mettre quelques stickers. D'ailleurs, en parlant de ça, ceux qui font en sorte que leur moto, c'est vraiment que pour le wing, tu sais, ils mettent une barre LED sous le sabot. Parce que du coup, de nuit, quand tu lèves, le feu, il éclaire en haut. Donc la route, c'est tout noir. Et ils mettent carrément un projecteur sur le sabot. Quand tu roules, ça éclaire le sol. Mais du coup, quand tu es en wheeling, ça éclaire devant. Et ils continuent à voir en roulant. Donc ça, c'était... Ouais, ça, c'est des petites astuces qui sont arrivées. C'est fun et c'est cool, les gens un peu qui inventent des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est grave utile, en fait. Ouais, mais il y a plein de trucs comme ça. Hein. Petit phare Loxi aussi, Movetronics, avec un fond carbone simple. Ok, top. Très sobre. Et pourquoi du coup t'as fait ce dégradé rose vers le haut et bleu vers le bas? Écoute, en vrai j'ai toujours kiffé les sunsets. J'ai vraiment adoré même la vibe un peu Miami et tout ça parce que je sais qu'à Miami quand il y a des cyclones, ce genre de choses là, les lendemains ou 2 jours après t'as des gros sunsets vraiment bleu-rose, vraiment bien typiques. Et moi j'ai toujours kiffé cette vibe là. Et je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire un bleu dégradé vers le rose du bas vers le haut. Et je me suis dit, quitte à faire la chose, autant la pousser à fond, à 100%. Donc en fait, comme on voit, tu vois, le bleu il redescend ici. Ouais. Et ici, il vient rattraper pile le cerclage de la jante. Et il revient en rose pour le moyeu rose. Énorme. Que des trucs comme ça, pareil, tu vois, tout le bas du carbone en bleu. Que des petites pièces comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi pareil, le bas du pied de fourche que t'es venu en rose, pareil, pour rattraper le moyeu. Ouais, c'est ça, pareil. Et qui revient sur le bleu, puis qui repart sur le rose, du coup, pour le bleu. Ouais, c'est bien pensé. Voilà, pareil pour les grilles de radiateur. Du coup, quand tu regardes la moto vraiment de face, en fait, tu vois que le dégradé aussi. Le dégradé rose, il suit parfaitement. J'ai vraiment travaillé ça à fond pour que ça soit le plus homogène et le plus propre possible. Tu vois là, sur la plaque phare, ça revient en bleu. Du coup, j'ai mis des petits capuchons, les petites pièces carrées en bleu pour que ça rappelle le haut. Que des trucs comme ça, un peu réfléchis et travaillés, c'est ce que je voulais. Ça rend bien. Et c'est ce qui fait toute la moto, tu vois, parce que avoir une bêta rose et bleu, il n'y a personne qui fait ça. C'est vrai. Enfin, en vrai, je pense être l'un des seuls à avoir une bêta. Et pourquoi bêta au final? C'est parce que tu as eu ta 125 4 temps, après la 2 temps, tu es resté dans la lignée des bêtas je pense que mon pote m'a un peu forcé la main. Mais à la base, je voulais une KTM. Alors, je cherchais une KTM, mais c'est vrai que celle-là était vraiment pas chère. Comme je t'avais expliqué, le prix, c'était une occasion à prendre. Et puis franchement, je suis pas déçu. Après, t'as kiffé et t'es resté dessus, et très bien quoi. Ouais, parce qu'en plus de ça, c'est une moto que tu vois pas forcément souvent. Du coup, les gens ils sont encore plus étonnés quand tu débarques avec une bêta qui est de plus bleu et rose. C'est vrai que KTM, oui, maintenant on en voit beaucoup quoi. C'est ça, et puis souvent beaucoup de choses ont déjà été faites chez KTM, que ce soit le bleu, le rose, ça existait déjà, mais là vraiment sur une bêta, faire un dégradé comme ça. Ouais, c'est vrai. Je connais très peu de personnes qui ont fait un dégradé comme ça, voire quasiment aucune en vrai. Non, mais c'est sûr que quand tu vois une bêta bleu et rose, on pense à toi. En fait, c'est ça, moi je suis connu pour être la bêta rose. Ouais. Voilà, les gens s'ils connaissent pas mon nom Shadow, ils connaissent la bêta rose. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, en plus c'est des couleurs, tu vois, vibe d'été et tout, qui donnent envie, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est ça, exactement. C'est trop cool. Puis ça fait partie de ma personnalité. Maintenant, ce système de dégradé bas vers le haut, maintenant c'est un truc que je kiffe et que très peu de gens font, voire même personne en fait. Donc c'est un truc que je vais garder le plus longtemps possible. Mais carrément. Puis avoir son propre univers. Tu vois, c'est vraiment le but, c'est pas de faire comme les autres. Au contraire, je pense plus tu te démarques et mieux c'est. Et c'est ce que beaucoup de gens recherchent à faire. Donc non, t'as ton truc, reste dessus, c'est top. Ouais, moi j'adore, les gens adorent et c'est encore plus plaisant tu vois, quand tu fais quelque chose, que t'as pris du temps à réfléchir, à penser. Et que t'as des bons retours derrière, c'est des mois de réflexion, de tests et de trucs. Ah, mais on se rend pas compte parce que les gens, ils voient les motos comme ça, ils disent ok, il a fait une moto rose, point barre. Mais non, toi, tu réfléchis à chaque pièce. On imagine vraiment dans le test, ça fait vraiment les schémas des vies éclatées. Tu sais, tu dis, il y a le moteur là, la fourche, comment je fais. Exactement. Donc, non. C'est de la patience, c'est de l'argent aussi, mais
Et après, Mais derrière, franchement, c'est cool. quand tu kiffes. Quand tu vois le résultat, surtout. Ouais, c'est ça. Tu peux rouler ta moto, t'acquiers un niveau et qu'après, il y a un gars qui te filme, ça rend bien que t'es dans un coucher de soleil. Enfin, quand tout est réuni, c'est ouf. Puis même moi, des fois, hein, je regarde des photos de ma moto, je me dis putain, mais ça, c'est ma moto. Ça tu t'en rends pas forcément compte, mais quand tu la vois en photo bien et tout, tu te dis putain, c'est bien fait quoi. C'est ça qui est fou. C'est quand t'arrives à avoir mis en œuvre ce que t'avais dans la tête. Il n'y a rien de plus plaisant. T'es fier. Complètement. Le cliché, tu sais que tu sors la chaise de camping et que tu te poses le soir devant ta moto, tu sais, avec un collègue. Vraiment, tu discutes avec les deux motos posées. C'est exactement ça. Donc, non, c'est génial. Bah écoute, hâte de voir la prochaine prépa. Bah de toute façon, on se retrouve bientôt pour pour nous en vrai et peut-être bientôt vous en vidéo. Voilà, c'est pour ça. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça arrive, franchement, je pense très bientôt au final. Ça arrive bientôt, là j'ai déjà reçu pas mal de pièces. On peut pas les montrer? Non, on peut pas les montrer. C'est sur les ajustes là en plus. Ouais, c'est vrai qu'elles sont là. Hein. Mais faut. Reviens là, toi. Qu'est-ce que tu fais? Il veut commencer à leak. Mais voilà, abonnez-vous. De toute façon, voilà, ça sortira sur YouTube. On fera des petits reveals aussi sur Instagram. Mais d'abord sur YouTube, comme ça, ceux qui veulent voir ça en avant-première, ils s'abonnent. Puis n'hésitez pas à aller voir sur Insta, il y a quand même 2-3 petits indices. Voilà. Je balance là, 2-3 petits indices sur quelle couleur et tout, parce qu'après 2 ans, bon bah voilà. Mais c'est surtout que là cet été, on a prévu des petits trucs sympas, parce que là, bon, on va dire que chez nous, malgré qu'on soit dans le sud de la France, ça fait un mois il pleut là chez nous. C'est horrible. C'est atroce, on tombe en dépression. À la Réunion, il pleut tous les jours. On est dans la période des pluies en France quoi. Écoutez, après on va se faire des petites vidéos roulage qui vont être fort sympathiques. Entre les rebuilds, les roulages et tout, on va vraiment commencer à vivre la vibe Supermoto là pour cette année. Complètement. Parce que ce début d'année, il était pas folie quoi. Non, bah là ça fait vraiment un petit moment que j'ai pas roulé. Puis en plus, vas-y, j'étais tombé du coup avec le pied cassé, les trucs, les machins. Ça fait bien longtemps que j'ai pas roulé vraiment. C'est pour ça, on va se remettre tranquille un peu avant les beaux jours, on va les rouler et ça va être bien. On va se programmer des trucs, ça va être cool. Du coup, après là arrive 2025. Ouais, 2025, qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Plein de trucs. Franchement, j'ai des potes qui viennent rouler vers chez moi. Ouais, de toute façon, après, une fois que tu commences à te faire ton réseau et tout, après, c'est juste kiffer quoi. Tu sais avec qui tu t'entends bien, avec qui t'aimes bien rouler, avec qui t'as la même vibe et tout, et après ça roule, chill, et puis juste ça profite. C'est ça. Parce que ce qui est bien en Supermoto aussi, c'est que tu peux faire autant du spot pour t'entraîner à avoir du niveau, mais autant après tu peux faire de la balade pour faire des voyages et tout. Et ça c'est vraiment le kiff. C'est surtout une année où j'ai un peu plus resté en France et j'ai découvert du coup les gens qui étaient en France. Que ce soit ZZ, Antomoto, Azix, toutes ces personnes-là, Eva SPM, Philippe 91, enfin toutes ces personnes-là dans le milieu, Savage et tout ça. C'est vraiment des gens que je connaissais pas, que j'avais un peu entendu parler à droite à gauche parce que du coup quand tu commences à être dans le milieu, tu vois un peu et tout. C'est que j'avais jamais rencontré et j'ai rencontré et ça s'est super bien passé, le feeling est trop bien passé et tout machin. Et puis après on a fait des balades. Je suis allé vers chez eux, ils sont venus vers chez moi, on a kiffé un peu l'été, on a fait pas mal de trucs. De toute façon, c'est ça qui est cool, c'est que les gens, quand tu es autour de la même passion, généralement, on est juste là pour kiffer, on n'est pas là pour se prendre la tête, au contraire, tu vois, chacun ses problèmes dans la vie, boulot, cercle familial, tout ce que tu veux, et quand on se rejoint tous pour rouler, on est juste là pour kiffer, et généralement, les gars, ils sont contents, tout le monde a des good vibes pour... J'ai vraiment kiffé à mort jusqu'à l'été. Et l'été, du coup, c'était du coup l'été dernier, quoi. Retour en Suède. Tu es retourné en Suède, ok. Ouais, je suis retourné en Suède cette fois-ci. Et on avait fait Madcap. C'est un assez gros assaut qui se passe à Stockholm en Suède. Et ça, c'était ouf. Franchement, t'as l'impression d'être aux États-Unis, quoi. Ouais, carrément. T'as, je sais pas combien de centaines de motos, t'as des stunters, t'as des supermodes, t'as des gars en... Ça fait un peu penser au JVO qu'il y a en Californie. En fait, c'est ça en moins gros, ça c'est sûr. Et peut-être un peu plus organisé, je dirais. Mais c'est fou parce qu'en France, on n'entend pas plus parler que ça, alors que c'est un événement quand même au niveau européen. Il y a des gens qui viennent du monde entier, quoi. Il y avait des gens qui venaient des États-Unis et tout pour faire ça. En soi, c'est sûr, la Suède, nous, ça fait loin, mais pour le type d'événement que c'est pas si loin que ça de dire qu'on a ça à côté de chez nous. Et c'est vrai qu'il y en a peu qui le font, qui y vont. Ouais, il y a des gens des États-Unis, je pense à Chris Woolley, des personnes comme ça qui viennent des États-Unis pour rouler, même d'Australie, je crois il y avait, si je dis pas de bêtises, je crois il y a Aido, Supermoto qui habite en Australie, qui était descendu en Europe. Alors là il n'était pas là, mais je sais qu'il descend souvent en Suède et tout ça pour faire des rassemblements. Donc franchement là, kiffance. Et puis on vous mettra peut-être quelques plans, mais... Donc il y a des gars qui font les rassons en 110 CRF aussi. Mais grave. Mais ce qui est ouf, c'est que tu te rends compte aussi, il y en a beaucoup, ils disent lui il a plus d'abonnés, machin, il aime mieux. Enfin, autant tu tombes sur des gars, gros, ils ont même pas Instagram, mais ils te font des folies. Mais tu dis, mais eux, ils auraient Instagram, ça serait une folie. Ah, mais oui, moi j'en vois les gens que j'ai vus qui avaient les plus gros niveaux, généralement ils ont genre 3000 abonnés. Mais c'est ça.
tu sais même pas qui c'est, mais les gars ils te choquent. Ouais, tu le vois, tu fais, mais c'est pas possible. C'est ouf, mais c'est pour ça. T'as de tout, t'as des gens de tout abonné, tout niveau, puis même c'est l'inverse, des fois t'as des gens hyper connus mais qui savent pas très bien lever. Exactement, exactement. Et puis tout le monde aime tout le monde. Et le but c'est juste de kiffer, tu vois. Après, on s'en fout, les gars, c'est pas la course aux abonnés ou quoi que ce soit, on s'en fout. Nous, le but c'est vraiment de kiffer la bécane. Ouais, c'est ça. Et ça serait ouf d'ailleurs d'aller rencontrer des gens et de mettre en lumière un peu des gens qui ont, comme tu dis, 3000 abonnés qui ont un niveau de fou et montrer ce qu'ils font, c'est juste fou. C'est dommage. Donc, qui le montrent pas sur leur réseau, mais après, il y en a, voilà, ils ont une entreprise à côté, ils n'ont pas le temps de rouler forcément, donc ils n'ont pas le temps de s'occuper des réseaux et tout. Aussi, il y a des gens qui n'aiment pas forcément les réseaux. Voilà, il y a des gens, ils aiment juste faire de la moto et rouler, et ils n'aiment pas forcément partager ou quoi, tu vois, ça dépend. Mais c'est vrai qu'il y a enfin, vraiment, c'est une mentalité complètement différente de la France pour le coup. Franchement, t'as pas l'impression d'être différent. Ouais. Même si tu viens de la France, que tu parles pas très bien anglais ou quoi que ce soit, les gens c'est pas kiffent. Chacun de son côté. Nous, tu sais, ça peut faire des clans, les Allemands, les Autrichiens, les Suédois, les Français, et non, tout le monde se mélange. Et juste, de toute façon, quand tu roules et que t'es en bécane, t'as pas besoin de parler, tu te comprends, tu te regardes, tu lèves, tu te chauffes avec un gars, des fois tu te mets à côté, tu sais, t'as un peu le même niveau, c'est trop bien, tu vois, y a pas besoin de parler. Tu sais, il sort le téléphone, tu te dis, bah, on va le régaler. Là, tu te dis. Ou l'inverse, toi tu commences à filmer, tout le monde commence à faire des trucs, mais c'est génial. Là, tu te fais des relations, des fois tu le sais même pas, mais tu te fais des relations à vie presque. Des fois, après, tu te parles, tu te prends les contacts et autant ça va partir sur un autre voyage avec ce gars et qui va te faire rencontrer lui et ça part comme ça des fois. Mais c'est ça, c'est exactement ça, mais c'est fou. Trop bien. Non, c'est ça qui est kiffant dans le super motard. C'est on se fait des jouets de rêve de gosse, on va pas se mentir. Et après, on va rouler, on s'entraîne. T'as jamais fini d'évoluer parce qu'il y a toujours des figures qui aimeraient faire plus, que tu maîtrises un peu moins ou quoi. Et après, bah, tu fais ça avec d'autres gars. Il y en a, ils ont des niveaux, t'as l'impression ils ont 10 ans d'avance sur toi en termes de niveau. Et pourtant, ils ont 4 ans de moins que toi. Voilà. Et toi, après, t'acquiers un niveau sans t'en rendre compte. Et le mec, il veut apprendre à faire une bavette que toi, admettons, t'arrives à faire depuis déjà 2-3 ans et tu te revois à galérer sur les premières figures. Du coup, tu l'aides vu que t'es en avance et tout le monde cède. Mais c'est exactement ça. Non, franchement, c'est vraiment un mode de vie que j'ai adoré et que je kiffe toujours autant. Franchement, aujourd'hui, moi, je me vois très mal continuer ma vie sans faire de moto, ou du moins sans continuer les réseaux, parce que malgré tout, les réseaux, moi, c'est la connexion qu'on a. C'est ça. Enfin, franchement, te dire que demain, je vais en Australie ou en Amérique latine ou en Suède, j'ai des gens qui sont là après à m'accueillir, soit à me prêter une moto, à me faire découvrir les paysages. C'est pas parce que tu habites en Australie que tu es mis à part parce que justement tu es en Australie, comme par exemple dans le monde de la voiture, les gars d'Australie connaissent peut-être pas forcément les gens d'Europe, tu vois, des trucs comme ça. Là vraiment tout le monde connaît tout le monde et tout le monde kiffe tout le monde, c'est ça qui est bien. Et puis chill quoi. Puis franchement le monde de Supermode c'est tellement unique, une prépa. Tu vois, c'est tellement, tu l'as fait pour toi, tu l'as fait pas pour les autres. Tu vois, que en fait tu vas pas juger ce que l'autre il fait. Parce que ça sera forcément pas à ton goût. C'est unique, mais tout le monde respecte ça et c'est ça qui est cool. C'est vrai que c'est différent à ceux qui roulent, je te dis une connerie, en Z800. Ils ont une routière, bon c'est bien, ils ont leur moto, c'est très bien, il en faut pour tout le monde, chacun kiffe, le but c'est de kiffer. Mais c'est vrai que le super motard, tu te fais ton bébé à toi et tout le monde se regroupe entre passionnés, et c'est avec leur identité de roulage, de style de figure, de moto, c'est vraiment un moyen d'exprimer sa personnalité, son art, tu vois, je trouve, le super motard. Donc ça, c'est trop cool. Je chute en Suède, du coup. Ok. Parce que j'avais un handbrake qui venait de Exalite. Ok. Un truc, une marque de merde. Ok. Voilà, je le dis. Le handbrake a explosé complètement, que ce soit Enfin, la patte a explosé complètement, du coup je suis tombé et j'avais plié la jante à l'avant. Et j'avais plié la jante à l'avant, du coup en tombant en Suède. Ok. Et c'est là où je t'avais envoyé un message en me disant est-ce que je peux en avoir une nouvelle. Et c'est là qu'on a commencé un peu à reparler plus sérieusement de plein de trucs et tout. Ok. Mais du coup là j'ai changé et j'ai un Ovi Racing Part. D'accord. Donc bien mieux qu'avant. Du coup là celui-là vraiment il vient de chez Bold et franchement j'ai rien à dire. Franchement il est parfait. Donc là la chute en gros c'est que la patte avait pété et t'avais plus de frein et... Ouais pareil, le même que la Croatie, j'étais debout. Après toute la journée on avait roulé et tout machin, j'étais debout. Je déclenche, je me mets debout et là j'entends et là je me dis oh je sais ce que c'est. Je savais que c'était le handbrake parce que... Là tu te dis si ça se prend dans les rayons ça va bloquer la roue. Et en fait je me suis tellement concentré sur la patte et savoir ce qui se passe. En fait j'ai continué à accélérer. Et bon là impossible de rattraper, ça passe trop vite. Mais ça va, je suis pas tombé très fort. Je me suis rien cassé, rien du tout. Même la moto elle avait rien pour le coup. À part du coup les triers qui a explosé. Le soir même je suis allé, vu qu'on était encore chez Bolt, j'ai chopé le handbrake, je l'ai remonté, j'ai repurgé à 23h, puis le lendemain c'est parti rouler quoi. Nickel, top. Tant que tu t'es pas fait trop mal, ça va. Non, ça allait. Moi j'ai eu 8 points de soutien, mais ça va. Ouais, ça va, ça roule. ça va, il y a pire. On va dire qu'il y a pire.
Ok, donc là, ouais. Bah là maintenant on en est à là, hein, c'est voilà. ça exactement. Ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Ouais, c'est ça. Bah après, en gros, il y a une prépa en cours, mais on va pas dire quoi encore parce qu'on gardera la surprise sur la prochaine vidéo. Et du coup, là, tu vas complètement changer. Ouais, je change tout là. Tu refais tout. Carénage, déco, housse de selle, carbone, jante, Ouais. tout. Franchement, je refais tout. On va plus du tout ressembler à ça, Donc malheureusement. là, été 2026, ça promet là. Ouais, là, été 2026, ça va changer. Franchement, là, après 2 ans comme ça, là, ça. Ouais, c'était le moment de changer. Ouais, j'avais envie de changer. Même pour toi, tu sais, ça te fait genre t'as une nouvelle moto. Ouais, ça te fait redécouvrir la moto. Ça te redonne envie de rouler aussi quand t'as des nouvelles décos et tout. Ça, c'est cool. C'est ça. Donc, on pourra même faire un petit réel build. Ouais, ici, on fait des montages et remontages. Voilà, carrément, ça peut stylé. Mais ouais, franchement, non, c'est vraiment sympa. Bah, top. Pour le coup. Bah écoute, je pense qu'on a tout dit. Hâte de voir le rebuild de la moto. Ouais, ça va être sympa. Parce que là, tu le prévois pour quand à peu près là? Il me manque quelques pièces, mais j'aimerais te dire dans 2-3 semaines. 2-3 semaines, ok. 2-3 semaines, commencer à attaquer. Ok. Ça serait pas mal début mars. Ça Top. serait vraiment bien de commencer à attaquer. Eh ben écoute, parfait. Les gars, n'oubliez pas de participer. En ce moment, on est en train de faire gagner ce magnifique frigo avec notre partenaire Monster Energy. Donc on vous fait gagner ce petit frigo qui est franchement sympathique pour garder vos canettes au frais pour l'été. Vous allez sur Instagram et on va vous épingler le concours. Participer, c'est très simple. Donc allez-y, c'est des produits qu'on ne peut pas acheter dans le commerce, qu'on peut obtenir uniquement en participant à ce type de concours. Donc un grand merci à Monster Energy de vous faire gagner ce magnifique frigo. J'espère que ça fera un heureux parmi l'un d'entre vous et on se retrouve à bientôt. Voilà les gars, bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos comme ça où on présente les motos des gars, dites-le dans les commentaires, comme ça on pourra vous proposer plus de contenu ou même si vous avez d'autres concepts à proposer, il n'y a pas de souci. En tout cas merci d'être venu. Bah moi ça me fait plaisir, hein. Voilà. Toujours. À chaque fois de toute façon voilà, on est professionnel dans les vidéos mais on se voit souvent. Ouais c'est vrai, on parle souvent, on s'appelle et tout ça. De toute façon on n'est pas très loin l'un de l'autre donc tu es souvent au dépôt aussi. Effectivement. Donc ça c'est cool, il y a plein de projets à venir. Bientôt on vous fera une vidéo de toute façon sur le rebuild de la moto. On va vous mettre sur Instagram directement en bas de la vidéo et dans la description pour que vous allez voir un peu tout ce qu'il fait sur Instagram, c'est super sympa. Donc voilà l'équipe, abonnez-vous, likez et on se dit à la prochaine. Ciao ciao. I wanna rock your body. I wanna go for a